Coucou! Vous m'avez trop manqué? J'ai pas fait de live ce week-end, du coup ça m'a manqué. Comment ça va? J'ai lâché mes cheveux juste pour vous, hein, parce qu'aujourd'hui je suis en pyjama, non. Je suis en jogging et en pull. Si vous avez vu la vidéo sur la chaîne principale, vous avez vu quoi. C'est la suite de mon dimanche aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Haven est content de t'entendre. Haven, c'est mon neveu. Non, je vais pas créer son nom, il va être fou. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je sais qu'on n'est pas lundi matin, mais bon, si on fait AM, PM, c'est écrit 6 heures. Donc on est le matin. C'est pour me rassurer sur le fait que je me suis pas levée super tôt. Vous m'avez trop manqué. Coucou aux gens qui sont là. Désolé, par contre, mon nez il coule et j'ai pas de PQ. Ça, c'est chiant. Merde, tant pis. Voilà, j'espère que vous allez bien. On a des sujets aujourd'hui. Hein. On a des sujets. Par contre, colère. Très colère, Cop Cop. Cop Cop, il a perdu sa deuxième carte SD. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis une star, donc j'ai plusieurs cartes SD. J'ai une carte SD pour la grosse caméra, cette caméra, et j'ai une carte SD pour la chaîne de vlog. Je l'ai perdu. Je pense que je l'ai jeté à la poubelle pendant que je faisais le ménage ce week-end. J'en suis absolument pas ravie parce que du coup, je suis triste. Donc, colère Cop Cop. Hein. Enfin, Cop Cop colère. Bref, deuxième petit point. YouTube, il m'a démonétisé MTT à 17h56. Là, c'est déjà en vérification. Mais comment ça, genre, quand tu mets la vidéo, il n'y a pas de problème. Et 3 jours après, il y a un problème. Ils sont un peu toc-toc, eux. Hein. Il y a Cop-Cop et il y a toc-toc. Ça m'énerve. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur cette chaîne. Ça fait grave plaisir. C'est pour ma carte SD que t'as envoyée en Italie. Ah oui, c'est vrai, il fut une époque où j'ai envoyé une carte SD en Italie sans faire exprès. C'était pour que Nicolo, il ait des petites photos. Voilà, on a 3 sujets aujourd'hui. Ça va gueuler, hein. On commencera avec Mélanie ORL. Mélanie ORL qui a réagi à la villa. La villa des cœurs brisés. Donc on l'avait vu une mini réaction, je sais plus quand, je crois que c'était la semaine dernière. Elle a réagi un petit peu plus longtemps, hein, ça va nous faire plaisir. Ensuite, on a une amitié qui naît, Kim Glow. Mila Jasmine, elles n'étaient plus copines, puis maintenant elles sont copines. Oui, par contre, je suis d'accord avec vous, ce ne sont absolument plus les mêmes. Hein. Voilà, on a compris, le temps a passé et tout ça. On y reviendra dans un instant. Et enfin, je scrollais TikTok, et non pas parce que je suis devenu accro, mais parce que j'ai besoin d'astuces pour Pokémon. Et je suis tombée sur Magali Berda, qui était en train de critiquer Bastos, et d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, ça me dira également. Je me suis dit, il faut que je regarde ça, voyons. Moi, je suis une petite chippie aussi, j'ai envie de savoir. Donc, on va regarder ça. Tout simplement, voilà. Likez, commentez, abonnez-vous sur la chaîne de replay, ça fait grave zizir. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bisous, jingle. On commence donc avec MelORL qui réagit. Putain, mais à chaque fois, j'écris un chiffre. La police d'écriture ne prend pas les nombres, les chiffres et tout ce qui est hors des lettres en compte. Rudy, il faut que tu l'imprimes et que tu changes de police d'écriture. J'ai peut-être bu un peu trop de café. Bref, Mélanie ORL, pas trop aimée dans la villa. Pourquoi? Parce que, en gros, Patrick était en rapprochement avec Clarisse, Clacla. Et Mélanie ORL, elle a décidé de mettre un petit peu son grappillon sur Patrick, tout en étant l'ami de Clarisse. Donc, aux yeux des internautes, c'est pas du tout passé. Et peut-être qu'elle réagit à ça, peut-être qu'elle réagit à la diffusion au complet. J'en sais rien. En tout cas, la villa, tout le monde était aimé. Et là, plus le temps passe, plus les gens sont détestés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on va écouter MelORL et on va voir ce qu'elle a à dire, sachant qu'elle n'avait pas pu voir tout ce qui était sur elle et tout ça, parce qu'elle était en tournage. L'île maudite, la malédiction de la bataille. Je n'arriverai jamais à dire... Vous savez quoi? Il est temps d'apprendre le nom de cette émission. C'est quoi? L'île maudite, la malédiction de l'île maudite. Je vais mettre sur le Google. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas. Bataille, malédiction. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah! La bataille, la malédiction de l'île. La bataille, la malédiction de l'île. C'est bon, on retient. Donc, Mélanie ORL a réagi à la villa une fois qu'elle est sortie de ce tournage. On regarde ça, j'ai peur. C'est pas long, hein, je crois, Mélanie. C'est court. Enfin, c'est court, c'est pas fort, j'ai dit c'est court, putain. La bataille, la malédiction de l'île. Oui, c'est bon, j'ai appris depuis. On me crie dessus, là. Non, hein. Par rapport à la diffusion, elle me travaille, je crois que c'est... Mais ils disent tout ça tout le temps. Dès qu'il y a une diffusion, un tournage ou un truc, ils disent tout le temps, oui, cette fois, c'était le truc qui m'a le plus travaillé, c'était la meilleure aventure, c'était ça ci, c'était ça ça. C'est bon, on a capté, quoi. Qu'est-ce que vous dites? Elle est belle.
Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Un peu trop brolift, mais elle est belle. Vous venez d'avoir la notification pour le live. I am so sorry. Vous inquiétez pas, on vient de commencer. Tout va bien. Puis il y a la chaîne de replay au pire. Au point où je ne regarde même pas les épisodes. Je regarde juste ce que je vois sur les réseaux, les résumés, quoi. Mais j'ai du C'est pas des résumés sur les réseaux, c'est des séquences. Hein. Oh, je suis chiant, mal à pardon. regarder les épisodes. Et si je m'exprime pas, c'est pas parce que je m'en fous, c'est parce que on a rendez-vous dans la semaine à Paris. Et à partir de là, expliquer devant les personnes concernées. Attendez, comment ça, ils vont à Paris en discuter tous ensemble? J'ai pas compris. Genre, va y avoir la Villa des Cœurs Brisés, la réunion, ils font comme Love is Blind, ou alors, vu qu'il y a plein de polémiques, ils vont se voir pour discuter des polémiques. D'ailleurs, vous savez qu'apparemment, il y a des séquences qui ont été supprimées de certains épisodes où Lucie avait été jugée problématique par le public. Il s'en passe des choses en off, moi je vous le dis. Mais du coup, je comprends pas, là, il y a une réunion ou quoi? Vous avez atteint une série de visionnage de 3 streams. Je sais pas ce que c'est. Je suis désolée, franchement, je suis pas trop Twitcher. Hein. Je suis juste là pour communiquer avec vous. Voilà, je suis trop memes. On m'applaudit. Merci. On attend que l'Olympia m'applaudisse et on recommence Mélanie Brolift. Ils vont discuter en mode haha, belle séquence Bernard. Bah, je sais pas. Mais c'est vrai que je me rends compte que même quand j'en parle, je regarde par terre, genre. Elle a dit. Ouais. Je comprends pas trop. Comportement de merde. Après, il y a des circonstances. Elle a dit comportement de merde. Oh non, elle se remet en question. C'est bon, j'adore. Quand je te dire mais ceci. Et que c'est. Ah, alors là, alors attendez, j'étais vraiment dans la rigolade et tout. Mais Mélanie, bravo. Hein. Là, c'est toi qu'on applaudit. Genre, il y a personne qui assume rien dans ces télés. Et elle assume le comportement de merde. Genre vraiment, Mélanie, bravo. Je suis choquée. Je pensais qu'elle allait justement dire non, mais vous avez pas tout vu, les images, le montage. Franchement, je suis choquée. Un oui ne vaut rien s'il est suivi d'un mais. Oui, je suis un peu d'accord. Oui, je t'ai fait du mal, mais. Oui, ceci, mais. Oui, nanana, mais. Bah non, oui, en fait, c'est pas grave de reconnaître ses torts. Les gens qui ont de l'ego, je peux plus là. Bref, bravo. Bravo Mélanie. C'est pas fini, hein, je crois, mais bravo Mélanie. Maïsan aussi a reconnu. Oui, non, mais Maïsan, elle a toujours reconnu les choses parce que Maïsan, elle s'en fout d'être aimée ou non. Mais Mélanie, ça me choque quand même un peu, je trouve. Parce que d'habitude, elle, justement, elle esquive un peu, tu vois. Et là, frontal. J'adore. Je suis fan. Je t'aime, oui, mais. Je t'aime, mais bon, pas trop, quoi. Je vous expliquerai mieux dans les détails au moment venu. Mais écoutez, j'ai fait de la merde, ça arrive. Oui, ça arrive et c'est très bien de l'assumer. J'adore. Avec l'âge, elle a beaucoup plus de sagesse. D'ailleurs, qui se rappelle dans la Villa 8, son fameux de corbeau, là, quand elle avait jeté un caillou par-dessus une falaise. Je suis désolée, j'adore. Pardon. Oh non, c'est fini, je voulais la suite. Oh non. Bravo Mélanie. D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a plein de gens qui ont dit dans les commentaires du replay qu'ils étaient trop contents parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dit oh my god avec un accent exagéré. Donc juste pour ça, oh my god, c'est fini. Oh, bravo Mélanie pour ta prise de parole. Je t'applaudis. Encore, oui, on use les sound effects ici. On applaudit Mélanie. On adore. React, mais là, l'ORL explique tout sur la vie. Là, bah, ça sera plus tard. Hein. Attention, je touche mes cheveux. Oh my god. Non, vraiment, blague à part, par contre, c'est très bien qu'elle assume. Et je trouve que ça montre un bon exemple que oui, faire de la merde, ça arrive. Après, effectivement, il y a merde et merde. Hein. Attention, j'arrive plus à parler. Attention et attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, I love you. Bonsoir Rudy, c'est toi qu'on adore. Bah merci, c'est gentil ça. J'adore. T'es trop mimes. Du coup, bah voilà, maintenant t'es sub. Eh ouais, c'était le sub memes de la semaine. Il n'y en aura pas un par semaine, hein, ça coûte cher. Même si du coup, techniquement, je retouche un peu dessous dessus. Sauf que quand tu prends avec l'iPad, c'est 6 balles 50. En réalité, c'est 4,49 un sub. C'est des monstres. Hein. Apple, vous êtes des monstres. Voilà, c'est dit. On continue avec une belle amitié. L'amitié Kim Glow, l'amitié Mila Jasmine. Je ne sais pas si le titre s'est mis, donc au pire, je le remets. Alors, Kim Glow et Mila Jasmine, ils étaient
ennemis depuis les anges. Ok, il y a eu une embrouille dans les anges, il y a eu machin, il y a eu Bejewel. Et en fait, Mila Jasmine, elle s'est mise à faire plein de TikTok. Et dans les TikTok, maintenant, elle raconte des petites histoires, genre Make-up and Story Time. Et du coup, elle a répondu aux gens qui disent ouais, comment ça va avec Kim Glow, tu vois, depuis cette décennie. Mila, elle a répondu. Et Kim, elle a répondu. J'ai vu un peu ce qui s'est passé, mais j'ai pas guetté les vidéos exprès. J'en ai fait un TikTok tout à l'heure d'ailleurs, mais j'ai pas guetté les vidéos. Je ne les ai pas guettées, je voulais les découvrir avec vous parce que pour moi, c'est iconic, comme disaient les Jones, et je veux voir. Je veux voir ce qui s'est passé, Kim Mila, ça m'intéresse de ouf. Voilà, je vous les remontre, hein, si jamais vous les avez oubliées. Elles étaient comme ça dans les anges, bon maintenant elles ont changé, hein, c'est plus du tout le même visage, les injections par-ci, les injections enlevées par-là. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir un chirurgien esthétique, je vous en supplie, soyez sûr de vous, voyez plusieurs médecins et ne faites pas n'importe quoi parce que tout le monde est en train de regretter en 2025 et ce sera le cas jusqu'en 2030. Écoutons Kim et Mila, ou Mila et Kim. Je vois souvent des commentaires pour études. Kim Glow, sortez de ma chambre. Alors, elle a dit sortez de ma chambre. J'étais pas sûre quand j'ai pris la vidéo en muet, j'avais lu sur les lèvres, mais elle a vraiment dit je veux réentendre. Je vois souvent des commentaires pourrais-tu reparler à Kim Glow, sortez de ma chambre. Alors, elle l'a dit putain, je vois souvent des pardon. commentaires pourrais-tu reparler à Kim Sortez de Glow, ma chambre. sortez de ma chambre. Alors, et il faut savoir que Kim, elle m'a jamais débloqué depuis les anges 9. Après, Elle l'avait vraiment jamais débloqué du coup. Moi j'ai cru que c'était une mise en scène. je vous dis la vérité, ça n'a jamais été ma meilleure amie ou ma grande copine. On était des copines de tournage. Voilà, ma vie va bien sans elle. Un an après coup, il y a de l'eau qui Elle a dit ma vie va bien sans elle. Bah c'est bon, oui, enfin ta vie elle a continué, t'inquiète. a coulé sous les ponts. Je veux dire, moi j'ai plus aucune animosité envers elle. Je sais que si je venais à la croiser demain, je pense que voilà, je rigolerais. Je sais pas si Attendez, pourquoi est-ce qu'elle rigolerait si elle la croise? Genre elle la croise, elle rigole. C'est pas un clown, Kim. J'ai mal compris la phrase, mais elle a dit si je la croise, je rigole. J'ai pas compris là. Pardon. elle a encore des animosités envers moi. Dans l'histoire, moi j'ai mes torts, mais je veux dire, elle à ce moment-là, elle était complètement starbée. Demain, je la vois. Pardon, je suis un peu choquée. Par contre, j'aime beaucoup pas l'autodérision, mais la manière dont Mila, elle parle avec beaucoup de spontanéité. Ça change de ses ITV en télé. Je crois que j'aime bien son TikTok, ça y est. Je vais aller m'abonner là. Quoique non, elle habite à Dubaï, il y a beaucoup de choses à régler quand même. En mode, ça remonte, c'était nul, non? J'ai pas compris. Ça y est, je veux dire, Ah oui, peut-être, je sais pas. je suis passée à autre chose. Je suis devenue maman, elle aussi, elle est devenue maman. Je vois qu'elle est gaga de sa fille. Enfin, je veux dire, je lui souhaite pas de mal. Après, C'est très bien, Mila. Non, mais ils ont tous plein de sagesse aujourd'hui. Genre, franchement, les candidats de télé, là, ça y est, fin 2025, début 2026, la sagesse est arrivée. Elles se prennent toutes et tous pour Merlin l'Enchanteur. Elles ont vécu 40 vies. C'est bon, là, c'est quoi, la trentaine? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est plein de sagesse. Ça me manque, moi, les nos sagesses. je sais que on sera plus amies copines, même si demain on venait à se reparler. Enfin, je veux dire, j'ai rien à lui apporter dans sa vie, elle n'a rien à m'apporter. Vous savez pas, hein, peut-être que vous allez être les BFF du monde, les deux mères parfaites, là. Chacune fait sa vie, mais en tout cas, je lui souhaite rien de mal. Je lui souhaite même tout le bonheur, quoi. C'est trop mimi, par contre, Mila. Genre vraiment trop mimi. Mila, Mimi. Ça commence pareil en plus. Mila, Mimi, j'adore. J'adore. Il y a quelqu'un qui a dit elle est devenue maman parfaite. Non, mais les deux. Les deux. Et du coup, là, il y a Kim qui. Pourquoi Kim, elle fait toujours des stories devant son miroir, le téléphone à l'envers, et pour montrer ses formes comme ça, je comprends pas. Elle fait tout le temps comme ça, genre en levant la jambe et tout, je comprends pas. Je sais pas, c'est peut-être à la mode de Kim. Mon TikTok est en train d'exploser de notifications. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et je vois, réponds à Mila, j'ai quoi? Du coup, je vais voir la Évidemment qu'elle a dit quoi? Trop bien, drama, on va parler de moi. Mais non, pas du tout du coup. vidéo. Je clique là où on m'a identifié. Bon, je viens de voir que c'est une vidéo assez bienveillante. Mais je vous avoue, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous laisser le suspense plus longtemps. Je n'ai absolument plus non plus aucune animosité envers Mila. Absolument. Mais évidemment, c'était il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Il y a 30 ans, c'était à l'ère des fossiles. Absolument pas. Ça doit faire l'histoire, le bail, il y a au moins peut-être 10 ans, un petit peu moins. Je pense vraiment que quand on devient maman, on a d'autres chats à fouetter que des histoires de gamines. Oui, si on se recroise. Bah, c'est vrai, mais bon, il y en a beaucoup qui adorent quand même, genre, surfer sur cette histoire de gamine. Peut-être qu'elle va ramener des connaissances de maman et astrologie. Ha ha ha, elle pose.
Kim, elle expose sa fille mais refuse de lui filer un petit gâteau. Honnêtement, c'est quoi le pire danger? Bah, l'exposition. L'exposition. L'exposition de la fille. À 100%. C'est ça le danger, mais Kim, elle a pas compris. Kim, elle pense que le danger, c'est sa fille qui joue avec des jouets en plastique et le fait qu'elle mange un gâteau. Mais elle a pas compris que c'est genre sa fille sur Internet, le danger, hein. On pourra se dire bonjour, nous ne sommes pas des sauvages. Et si c'est en soirée, on pourra même trinquer ensemble. Non, mais elle abuse, là, elle fait juste un contenu, quoi. Quand on devient maman, on n'est plus une gamine. Haha, la maturité ne vient pas forcément avec la maternité. Je suis totalement d'accord avec toi. Tes commentaires ultra scientifiques m'avaient m'avaient manqué, m'avaient oublié. Mais je mélange tous les mots aujourd'hui, voyons. Par contre, la vérité, c'est que ça faisait tellement longtemps que j'avais carrément zappé, que je l'avais bloqué en fait. Et ça m'a fait rire. J'avoue, j'ai rigolé. Je l'ai débloqué, c'est bon. Après, voilà, le... Oui, j'ai vu qu'elle l'avait débloqué. Du coup, moi, c'est ça que j'ai vu chez DumpFR. Par contre, est-ce qu'elles se sont follow, genre? Est-ce qu'il y a un petit followage entre Kim Glow et Mila Jasmine ou pas du tout? On va aller sur le compte. J'aime pas la mise à jour d'Instagram, elle m'énerve. Mila Jasmine. Et on va voir si elle suit Kim Glow. Oh, c'était juste un déblocage, mais devenez copines! Moi, je veux vous voir ensemble. Je veux qu'elles refassent cette photo, mais avec leur tête d'aujourd'hui. La petite traîne, genre les mamans deviennent copines. Ah, puis bon, Kim, ça parle, ça critique tout le monde. Après, moi, vous savez, je ne juge pas, hein, mais Kim, sur son Instagram, c'est écrit juste flèche du bas, mime fan, hein, Kim Glow, voilà. Donc, moi, je juge pas, les gens font ce qu'ils veulent, mais par contre, pardon, Madame Parfaite, on arrête de juger tout le monde, d'accord? Parce qu'après, les gens, ils vont se permettre de juger aussi. It's but karma. Kim en soirée, laissant sa fille seule? Oh gosh, no. Bah oui, bah écoute... Bref, du coup, elle se follow pas, je suis deg. Seul truc, peut-être que si un jour on se retrouve dans une aventure toutes les deux, je serai un petit Mais Mila, elle veut plus faire de télé. Enfin, ils disent tous ça, puis ils reviennent 10 ans après. peu plus sur la réserve, je lui ferai plus entièrement confiance, mais en aventure, en dehors, je pense que vraiment, les différentes, je pense, voilà. Après, en tout cas, je suis convaincue et persuadée que de devenir maman, ça change la personne et qu'on devienne toutes les meilleures versions de nous-mêmes quand on devient maman. Ah non, pas forcément, hein. Je suis désolée de briser le rêve, mais pas forcément. Mais c'est beau de penser ça, Kim. Tu es une mère parfaite. Donne un petit cookie à ta fille. Je le pense. Donc voilà. Moi aussi, je lui souhaite le meilleur. En vrai, c'est trop mimi, par contre. On dirait vraiment deux anciennes sœurs qui se sont détestées il y a 15 ans, puis là, elles se réconcilient via des TikTok. Mais pourquoi elles se follow pas, puis elles s'envoient pas un petit message? Genre, coucou, j'ai vu ton TikTok, c'est trop bienveillant et mignon. Viens, on va boire un verre et on va trinquer sans nos enfants. Ha ha ha. Je sais pas, tu vois, quelque chose? Haha, donne un cookie. Non mais oui, hein. On veut le avant-après de la photo, oui, moi aussi. C'est le filtre ou c'est réellement sa bouche? Je sais pas. Kim, elle met beaucoup de filtres. Elle demande à ChatGPT de lui faire des posts. Genre les photos, je parle, pas corriger un texte. Les photos. Genre elle crée des photos avec des IA, avec sa tête apparemment. Et voilà, donc je ne sais plus qui est Kim. Je ne sais pas si Kim est cette Kim. Je ne sais pas si Kim est la Kim de la vidéo. Je ne sais pas qui est Kim. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je la croiserai en réel et je pourrai vous dire c'est Kim Glow. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a autant de Kim Glow qu'elle pense qu'il y a de lune. Les mamans violentes qui doivent suer à côté du message de Kim. De ouf. Après, j'ai pas envie de rire de ça, j'avoue. En tout cas, voilà. Trop mimi. Elles sont copines. Moi, j'adore. Aimez-vous. Faites l'amour, pas la guerre. En parlant de petite guéguerre, on termine avec Magali Berda qui clash Bastos et Samzira. J'étais choc-barre, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure pour les retardataires. Je scrollais sur TikTok à l'aide et à... Enfin, j'avais besoin d'astuces pour Pokémon et je scroll. Voilà-t-il pas que je tombe sur une vidéo de Magali Berda qui répond à un question-réponse sur Snapchat. Je savais même pas que Snapchat faisait des questions-réponses. Où, en gros, on lui pose une question en mode « Est-ce que tu t'entends bien avec Bastos ?» J'ai pas écouté la vidéo, encore une fois, mais à voir la tête de Magali et la manière dont elle parle juste en mute, elle a pas l'air de s'entendre bien avec Bastos. Du coup, je me suis dit « Je vais cliquer sur les commentaires. » Et dans les commentaires, ça disait « Oui, non, mais Sam, il a gerbé, nanana. » Du coup, je me suis dit « Est-ce que ça parle de Bastos ou de Samzira ?» J'en sais rien, donc on va écouter ça tout de suite. Et elle a l'air quand même assez en colère. Je mets le règlement. Je préviens aussi que je bannerai tout le monde parce qu'on est sur une dictature. Je vous montre que je suis aigri et voilà. Attendez, j'ai pas respiré pendant cette longue phrase. Il faut que je coupe 2 secondes. Ça fait du bien. Après, j'avoue, moi, je suis pas d'accord avec tout ce que Magali dit fait, pas d'accord avec tout ce que Bastos dit fait et pas d'accord avec tout ce que Sam dit fait. Samedi, c'est très drôle ça, samedi. Du coup, on va écouter puis on verra bien quoi.
Soyez pas trop virulents vers les personnages principaux de cette émission, s'il vous plaît. Je parle pas de moi. Hein. Je parle de Magali, Sam et Bastos. Ça se trouve, Sam, il est même pas dedans. Et c'est juste les commentaires qu'on dit ça. Hein. Parce que, alors, mais par contre, vraiment, des fois, TikTok, t'as des trucs écrits sur les vidéos. La vidéo n'est même pas ce qui est dit. Là, c'est le cas, hein, mais d'habitude, c'est pas le cas. Du coup, je suis un peu choqué, tu vois. Bastos, c'est sur l'émission de Sam, donc là, amène l'autre. Ah, possible. C'est vrai, ça. Bravo, Sherlock. On adore. Y a pas de vidéo? Non, je peux plus me le blairer. Non, mais Ah oui, voilà, c'est ça, c'est genre la main en mode gna 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 gna, en mute. Je me suis dit, elle est pas contente, la dame. Et la question, c'est, tu es en bon terme avec Bastos aujourd'hui? Parce que comme vous voyez sur la photo, ils avaient l'air quand même mis tout plein, lui toucher la joue et tout. Elle était là en mode, ah, il est chou. Et là, elle est en mode, non, non, il est pas chou. Donc, il y a beaucoup de stories sur son Snapchat. Hein. Il y a des petits points en haut. vraiment, je peux vraiment plus me le blairer. Voilà, c'est personnel. En fait, je crois que je commence à avoir des rejets de tous ces gens qui passent leur... Ah bah tous ces gens, oui, elle va parler de Sam, je pense. Après, qui est en bon terme avec Bastos aujourd'hui? Bah en vrai, beaucoup de monde quand même. Moi, comme j'ai dit, la personne qui est sur les réseaux, j'ai énormément de mal. Par contre, les fois où je peux échanger avec lui et quand ça parle d'hors réseau, genre... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros personnage de justicier insupportable sur les réseaux et que c'est un personnage qui se donne pour qu'on parle de lui. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si j'ai tort. Et autre chose, il y a beaucoup de gens aussi qui le regardent sans forcément l'apprécier. Perché... Pourquoi j'ai fait de l'italien? Nicolo, dans ma tête, dans mon cœur, comme toujours. Pardon. Parce que, mine de rien, il appelle tout le monde. Et du coup, ça fait qu'on a tout le temps les réponses de tout. Par exemple, ce soir, là, je vous ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale que vous allez aller voir après ce live, où à l'intérieur, on parle de Solène et de Jonathan et les fameuses séquences des 50. Et Bastos, il a appelé Solène. Du coup, on a une nouvelle version de Solène. Et du coup, en fait, tout le monde lui répond. Du coup, ça fait qu'on a plein de versions de tout. Donc, je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là. À moitié dans la pénombre, Dark Magali. Oui, j'ai dû modifier la couleur et la lumière pour ma miniature, vous verrez. Vous me direz... bah, vous savez quoi, si vous regardez le live et que vous allez voir la miniature sur la chaîne de replay, vous me direz Dark Magali ou Lumos, comme vous voulez. Mais je veux savoir. Journée, mais leur journée entière. Et ils ne font que ça, à démolir les autres. Voilà, je ne supporte Est-ce qu'elle parle de moi? Est-ce que vous trouvez que je démolis les autres? plus ça. Parce qu'elle dit journée entière, hein. Sam c'est que le jeudi et Bastos c'est que les soirs. Moi je fais des TikTok et tout la journée. Mais après je parle pas de Magali. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Magali à Porlo. Et en fait, je fais la différence entre les blogueurs qui envoient des news, qui... Si elle me catégorise de blogueur, j'accepte le compliment de j'envoie des news. Je sais pas si elle parle de moi en fait. De toute façon il n'y a pas que moi. Je crois trop, je suis quelqu'un. Elle aime bien se victimiser la dame aussi. C'est possible. Elle n'aime pas Sam Zira, mais elle a répondu à son dernier message sur l'affaire Maeva. Ça l'arrange quand elle le veut. Alors, je trouve... Je vais prendre la défense de Magali Berda. Attention. Je trouve que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais vouloir donner un droit de réponse sur un sujet, sur une émission. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas du tout. Admettons, un jour, je sais pas, je me retrouve condamné à je sais pas quoi. TPMP qui n'est plus TPMP parle de moi. Je les déteste, mais s'ils m'appellent pour que je donne ma version, je donne une version, même si je les aime pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Après, c'est chacun son avis là-dessus, mais moi, je pense qu'elle l'a vu comme ça. Elle démolit tous ceux qu'elle a arnaqués, mais c'était indirect. J'ai pas compris. Tu démolis sur tous les noms, Magala. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit Magala. Pardon Magali, mais c'est parce que je mélange tout. Voilà, qui sortent des choses, etc., des scoops, des infos, etc., ça c'est ok. Et puis de toute façon, je veux dire, quand on est connu, c'est le jeu. Hein. J'aime pas, c'est le jeu. J'aime pas, c'est le jeu. Ça donne du gaz à des gens qui peuvent détruire après. On peut être aimé, on peut être détesté, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Ah ça c'est vrai par contre. Hein. Donc ça me dérange pas, parce que ça fait partie du truc. Mais il y en a certains, si vous remarquez, en fait, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils font des sortes d'émissions, voilà, où ils font des leçons de morale à tout le monde. Ils font genre, ils sont parfaits, genre c'est la perfection, c'est le summum du summum de l'humain. Vous êtes sûr qu'elle parle de Sam? Genre dans les commentaires, je pense que c'est parce qu'elle a dit émission et tout que les gens ils se disaient elle parle de Sam. Mais je crois qu'elle a toujours dit quand même que Aja était une émission. Elle a mis des guillemets. Je pense qu'elle parle que de Bastos, mais qu'elle dit juste des gens. Ouais, moi aussi. Il y a quelqu'un qui dit non, Bastos surtout. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle parle de Sam ou d'Aja ou quoi, là. Hein.
Parce que, attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, qu'ils font genre, ils sont parfaits et tout ça, qui donnent des leçons de morale. J'ai beau ne plus regarder Aja, etc., et c'est plus ma DA du tout, je trouve pas qu'ils soient en mode moralisateur. Quelqu'un qui a dit Elvis MTT. Non, je suis pas du tout moralisateur non plus. Mais je trouve pas que... Enfin, je trouve que cette année, Sam n'est pas moralisateur. Elle peut aussi faire référence à Mousse. Oui, c'est possible. Ça dépend si ça l'arrange ou pas. Elle y était au premier Aja, mais elle a fait de la merde et ça l'arrange moins. Mais c'est pas ça que je dis. C'est qu'elle a toujours considéré Aja comme une émission. Et là, ce dont elle parle, elle le considère pas comme une émission. Donc c'est pour ça, moi, je pense pas qu'elle parle de Sam. Alors que pour moi, humainement parlant, ce n'est pas possible d'être parfait. Que chacun a des défauts, des qualités. Que chacun a dû faire à un moment donné dans sa vie des bêtises et des choses super bien. On a tous du bien. La lumière fut, ses paroles sont sages aussi, et du coup, la lumière se remet sur sa tête. Mais tout le monde est sage ce soir, c'est la sagesse. C'est le live de la sagesse, 20 octobre, sagesse. On a tous du mal en nous, et c'est juste qu'on est des humains. La difficulté, c'est de savoir évoluer et justement de pouvoir être meilleur après. Ça, c'est une difficulté. Mais par contre, passer sa journée à déboîter les autres et à les humilier, à les rabaisser en disant... Je pense pas qu'elle parle de Sam parce que Sam, il fait pas ça. Qu'est-ce que vous dites? Je vous vois un petit peu... Bastos est hyper moralisateur, il se place en grand sachant. Savant, non, plutôt. Il y a eu ce truc aussi où Sam avait copié son conseil. Ah! Je pense pas qu'elle parle de Sam, mais il y a moyen, oui, genre quand même qu'elle ait une petite dent avec ce fameux plagiat. Je mets des guillemets parce que pour moi, c'en est pas un. Je pense que Sam avait l'idée avant. Enfin, ça se crée pas en un jour, tu vois. Mais c'est possible qu'il s'est dit on doit le faire maintenant parce que Magali l'a fait. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est pas la première fois qu'on entend quelqu'un critiquer Sam en tant que personne moralisatrice. Ça porte à confusion. Elle parle de Bastos surtout. Elle parle d'elle en fait pour nous dire qu'elle travaille sur elle contrairement à certains. Moi, je pense que Magali, elle tend à travailler sur elle au maximum. Après, effectivement, il y a encore beaucoup d'histoires et de rumeurs et de choses, etc. Mais du peu que je vois maintenant, j'ai quand même l'impression qu'elle essaye vraiment de faire au mieux. Après, est-ce que du coup, ça efface le reste? Ça, c'est chacun voit tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle essaye de faire du mieux. En fait, elle est visée et elle descend ceux qui la descendent. Eux, ils sont parfaits. Bon, il y en a, pour moi, j'en vois deux comme ça après... Elle a dit deux. Elle a dit deux. Donc, Bastos, c'est qui l'autre? Ça, j'aime pas. Parce que c'est faux. En fait, ça pue le faux, ça pue le fake. Et ça pue, quoi. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Zatis, peut-être. Je pense qu'elle vise Bastos, mais en ayant des personnes comme Sam en dommage collatéral. Je sais pas, mais du coup, elle vise deux personnes. Sam, elle aurait pas visé deux personnes. Elle aurait dit, genre, je pense à deux émissions. Quand tu travailles sur toi, tu ne rabaisses pas les autres pour t'élever. Bah, je trouve pas qu'elle rabaisse, là. Je sais pas, mais je trouve pas qu'elle rabaisse. Juste, elle répond à la question. Elle donne même pas forcément des noms ou quoi. Je la trouve pas rabaissante. Je trouve qu'elle s'exprime. Zatis, c'est pas moralisateur. Il a pas parlé de Magali dernièrement. Je sais pas, hein, je pose la question. Hein. Je ne suis pas Zatis du tout. Mousse, c'est vraiment pas bête. J'avoue, j'aime pas la DA de Mousse, mais c'est vrai qu'il réagit beaucoup à l'actu, donc peut-être ça parle de lui. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais moi, si vous voulez mon avis, je ne trouve pas qu'elle soit là en train de parler de Samzira ou d'Aja, honnêtement. Dans tous les cas, elle parle de Bastos, mais sinon, voilà. Et c'est vrai que par contre, tout ce qui est moralisateur sur les réseaux, moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Genre vraiment, j'en peux plus. Enfin, tout le monde a déjà fait des bêtises et tout ça, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui a dit Magala, faut nous éclairer. C'était un très bon jeu de mots avec ce magnéto. D'un côté, les titres de Bastos et Mousse, ils l'enfoncent grave, comme Dylan et tout, quoi, est normal. C'est un youtubeur qui dénonce les arnaques et parle de l'actualité. En tout cas, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je m'envole! Quel plaisir de vous retrouver en live quand même, ça faisait longtemps là. J'ai pas eu de live gaming ce week-end, ça m'a manqué. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon petit live. On se retrouve tous les jours de la semaine entre 18 et 19h. Plus il commence à faire nuit tôt, plus j'essaye de venir au live tôt. Parce que j'ai peur.
dans le bureau. Voilà, j'ai peur. Je suis seule au monde dans ce petit bureau. Je suis effrayée par les araignées obscures. Je vous retrouve tous les jours, quoi. J'en ai marre de dire ça tous les jours. On se voit tous les jours, partout, sur toutes les chaînes. Donc voilà, je vous embrasse. Demain, sur la chaîne principale, il y a un dossier sur Chelsea Correa. Attention, ça va barder. Bisous, je m'en vais.